Si tu ne peux plus faire la mignonne, va-t'en. Si ce n'était pas pour le roi du cinéma Sophie, qui t'a recommandé pour le rôle principal, toi, une actrice de 18e zone, tu ne serais même pas digne de lui cirer les chaussures. Sors d'ici et va répéter. Salut maman. Antoine, es-tu arrivé? Chloé, la fille du groupe Song, est la belle-fille que j'ai choisie. Ce groupe Song est personnellement soutenu par les grands pontes de la ville. Ton alliance avec Chloé aidera notre famille Yo à élever notre statut en ville. Compris. Elle portera une queue de cheval aujourd'hui, sans barrette. Regarde bien, elle devrait être arrivée. Tu dois continuer à essayer et t'efforcer d'être bientôt aux côtés du roi du cinéma. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas celui qui est censé jouer avec moi. Bonjour, Antoine. Donnez-moi votre pièce d'identité. J'ai déjà arrangé ça. Pas besoin de faire la queue. Mais c'est juste une répétition. Utiliser la mienne devrait suffire, non? J'ai d'autres choses à faire. S'il te plaît, dépêche-toi. Soyons clairs d'avance. Nous sommes juste dans un mariage d'affaires. Après notre mariage, à part l'affection, je peux te donner n'importe quoi. Si tu n'es pas satisfaite, tu peux reprendre ta pièce d'identité maintenant. Nous n'avons pas à aller jusqu'au bout de ce mariage. Chérie, tu as absolument raison. Pour cette alliance, à part l'affection, je veux tout. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas d'une scène de photo de mariage? Cette scène? Ok, c'est parti. Monsieur Antoine, Mademoiselle Nicolas, félicitations pour votre mariage. Merci. Attendez, Mademoiselle Nicolas. Qui est Mademoiselle Nicolas? Nicolas. Antoine, as-tu déjà obtenu ton certificat de mariage avec Kiania? Maman, je te parlerai plus tard. Je veux divorcer. Quoi? Ce n'est pas dans le scénario. Attendez une minute. Oh là là, peu importe à quel point vous êtes une star, vous ne pouvez pas simplement changer le scénario comme ça. Toutes les répliques que j'ai mémorisées pour plus tard ne correspondront plus. Mademoiselle Nicolas, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Aidez-moi à divorcer. Monsieur Antoine, un divorce nécessite une période de réflexion d'1 mois. Ce n'est pas, le certificat de mariage est réel. Où étais-tu passé? Toute l'équipe t'attendait. Le réalisateur est furieux. Peux-tu expliquer au réalisateur pour moi? Oh là là, je suis vraiment pauvre en ce moment, et j'ai vraiment besoin de ce salaire. Et, je vais te dire un secret. Je viens de me marier. Nicolas, je n'ai pas le cœur à plaisanter. Marié, veux-tu quitter l'industrie du divertissement? Xu? Je sais que tu manques d'argent. J'ai 100 millions ici. Pour t'acheter pendant 30 jours. Cette affaire, ne le dis à personne. Tu es fou? Tu continues à faire ton cinéma? Tu as assez joué, n'est-ce pas? D'abord, tu as prétendu être ma partenaire de mariage. Tu m'as piégé pour le mariage. Et maintenant tu fais la grande dame? J'en ai vu beaucoup des femmes dramatiques comme toi. J'en ai vu beaucoup. Quel est exactement ton but? Je t'ai piégé pour le mariage. Mec, je joue ici, je suis une actrice. Au contraire, tu sors 100 millions pour m'acheter pendant 30 jours, et tu gardes ça secret pour toi. Est-ce que vous, les PDG, dépensez l'argent comme si c'était de l'argent fantôme? Et comment pourrais-je le dire à qui que ce soit? Je dois encore gagner ma vie dans l'industrie du divertissement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ton téléphone. Pourquoi faire? Laisse tes coordonnées. Tu veux divorcer ou pas? Quant à cette situation, j'assume aussi une part de responsabilité. Nous assumerons tous les deux la responsabilité de nos erreurs. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai aucune arrière-pensée à ton égard. Je vais retourner m'excuser auprès du réalisateur, et continuer à bien jouer mon rôle. Si j'ai besoin d'argent, je peux le gagner en travaillant. Mais, je ne vendrai jamais mon mariage. Contacte-moi dans 1 mois. Yinzou. La famille Song vient d'appeler. Chloé a eu une réaction allergique ce matin, donc elle n'a pas pu quitter la maison. À qui as-tu été marié? Une femme. Yinzou.
Organiser ton mariage avec Chloé était pour ton bien. Comment as-tu pu épouser une femme sans réputation? Notre famille Huo est une famille de premier plan. Dans la ville de Rive-Claire, cette femme calculatrice a très probablement des arrière-pensées. Dis-moi la vérité. Qui est-elle? Quelles sont exactement ses intentions? Elle n'a aucune arrière-pensée. Le 80e anniversaire de ton grand-père est le mois prochain. Lors du banquet, il prévoit de reconnaître publiquement le fils illégitime de ton père et de l'intégrer officiellement à l'arbre généalogique. Si à l'avenir, sans le soutien de la famille Song et des personnalités influentes de la ville de Rive-Claire, penses-tu que la famille Yo tombera solidement entre tes mains? Donc tu ne t'inquiètes pas de qui j'épouse. Tu t'inquiètes de savoir si la personne que j'épouse peut apporter de la richesse à la famille Yo. Toi, Ne dis plus que c'est pour mon bien. Même si je quitte la famille Yo, je peux créer ma propre entreprise. Il se fait tard. Tu devrais te reposer. secrétaire Liu, va immédiatement enquêter sur cette femme qui a épousé Yanzhou. Puisqu'elle ose jeter son dévolu sur notre héritier de la famille Yo, elle devrait être préparée à un sort pire que la mort. Poubelle. Je devais me marier avec Antoine aujourd'hui. Mais j'ai eu une éruption cutanée. Maintenant, Antoine épouse une autre femme. Je lui ferai payer. Je jetterai ses os aux chiens. Dites-moi. Qui a fait ça? Vous savez que je suis allergique aux mangues, et pourtant vous m'avez donné un gâteau à la mangue. Mademoiselle, c'était un cadeau de Madame Huo. Vous osez encore chercher des excuses? Mademoiselle, Madame Huo est là. Oh, c'est entièrement ma faute. Vous voyez, je ne savais pas que vous étiez allergique aux mangues, que ma future belle-fille souffre comme ça. Je vais bien, Madame Huo. Oh, je suis contente de l'entendre. Aujourd'hui, Antoine a mal agi. À mes yeux, la seule belle-fille pour notre famille Yo, c'est vous. J'ai déjà arrangé le divorce pour Antoine. Ce n'est pas la faute d'Antoine, Madame Huo. C'est entièrement cette femme. J'ai entendu dire que ce n'est qu'une profiteuse. Cet Antoine devient vraiment de plus en plus scandaleux. Comment a-t-il pu s'impliquer avec une personne aussi vulgaire? Ne vous inquiétez pas, Madame Huo, je vous aiderai à ramener Antoine. Je ne le laisserai absolument pas se laisser séduire par cette garce. Qu'est-ce que tu fais? Ce boss Zhao est l'investisseur pour cette série. Si tu veux réintégrer l'équipe, tu dois gagner sa faveur. Va lui servir un verre. Boss Zhao, merci pour cette opportunité. Je vous lève mon verre. Ning, j'ai entendu dire que tu manquais d'argent ces derniers temps. Bois ce vin de coupe croisée avec moi. Et ceci sera à toi. Ceci. C'est à toi. Viens. Toi, Salope. Je te montre qui est le patron. Et, Monsieur Zhao, Monsieur Zhao. Elle a trop bu, comme ça, je m'excuse. Pour qui te prends-tu? Pour boire avec moi? Tu n'as pas refusé de boire avec moi? Nourris-moi avec ta bouche. Monsieur Zhao. Ma bouche sert à dire des choses sensées, contrairement à celle de certaines personnes, qui ne peut pas cracher de l'ivoire. Monsieur Zhao, Monsieur Zhao. Qui traites-tu de chien? Veuillez excuser mes défauts. Asseyez-vous, asseyez-vous. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de Monsieur Zhao. Monsieur Zhao, merci pour votre généreux investissement. Soyez assurés, je jouerai certainement ce rôle à la perfection. HMPH. Les investissements exigent aussi un retour sur investissement. Je le veux maintenant. Monsieur Zhao, je suis une actrice. Je ne vends que mon art. L'art. Comme on dit, mignon mais sans cœur. Les acteurs sont déloyaux. Ah. Toi, Dans tout le groupe Yo, c'est moi qui décide des investissements cinématographiques et télévisuels. Sans parler de toi. Même une reine du cinéma viendrait dans mon lit si je claquais des doigts. Exactement. La plupart des gens n'ont même pas la chance de boire avec Monsieur Zhao. Ne sois pas ingrat. Alors? As-tu réfléchi? j'y ai réfléchi. Je suis désolé, Monsieur Zhao. Votre petite somme d'argent ne peut pas encore s'offrir mon art. Ah. Ma petite. Oh non, comment ai-je pu le brûler? Antoine. Antoine, c'est le patron de la société Huo. Antoine, mes excuses. Cette petite chose insignifiante est venue ici sans vergogne semer le trouble.
C'est comme ça que vous vous excusez? Antoine, c'est à cause de votre US Entertainment. La pourriture commence par le sommet. US Entertainment a toujours été juste et légal. Récompense et puni équitablement. Le leadership est parfaitement intègre. Je réglerai mes propres torts. Je ne vous dérangerai pas, Monsieur Yo, avec votre emploi du temps chargé. Quant aux problèmes de la société UO, je les résoudrai moi-même. Mais Nicolas, vous devriez comprendre. Quand vous devez baisser la tête, vous devez baisser la tête. C'est pour votre bien. Je vais parfaitement bien. Vous pouvez garder ce genre de problème pour vous. Et laissez-moi vous dire, peu importe à quel point je suis pauvre, j'ai ma dignité. Ma tête ne se courbera pas. Au mieux, je ne fréquenterai jamais des gens comme vous, qui utilisent l'argent pour bafouer la dignité. Je ne fréquenterai jamais. Monsieur Yo, ça suffit. Après tout, Monsieur Zhao est un favori de grand-père Yo, et il est aussi le plus grand investisseur de ce spectacle. Si cela continue, je crains que cela ne se termine pas bien. Ne jamais fréquenter. Nous en parlerons après que vous aurez passé ces 30 jours avec moi. Antoine. Ce spectacle. Ne pensez même pas à obtenir un centime de mon investissement pour ce spectacle. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je le dirai certainement à son grand-père. Et, vous n'avez pas à le faire. Je suis désolée, ce n'était pas intentionnel. Je ne m'attendais pas à vous voir ici aujourd'hui, indépendamment de tout malentendu que nous avons eu. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Et, je ne vous laisserai pas vous faire gronder par grand-père Yo. Vous n'avez pas à vous soucier de mes affaires. Oh, ce n'est pas bon, ça pourrait s'infecter. C'est de la crème pour les brûlures, elle fonctionne très bien. Nicolas, puisque vous n'avez pas l'intention d'être ma femme, alors vous n'avez pas besoin de vous soucier autant de moi. Sinon je devrais envisager d'autres options. Tu me blesses comme ça. Tu penses que sans payer le prix, tu peux t'en tirer comme ça? Monsieur Antoine, je ne voulais vraiment pas. Mais puisque c'est comme ça, je vais absolument vous dédommager. Comment allez-vous me dédommager? Même. Les frais médicaux, les salaires perdus, si ce n'est pas suffisant, une compensation pour détresse émotionnelle est aussi une option. Pour l'argent, vous préférez être avec ses dettes. Vous aviez la chance de grimper avec le jeune maître de la famille Antoine, mais vous avez dépensé de l'argent pour me repousser. Nicolas, quel est votre but en gagnant de l'argent? Affaire personnelle. Mais, je ne gagnerai absolument pas d'argent sale. Laissez-moi vous soigner. Monsieur Antoine, Monsieur Zhao, c'est déjà plein au vieux maître Yo. Le vieux maître Yo est très en colère. Non seulement il a suspendu votre poste, mais la carte noire et les ressources de la famille Antoine, vous ne pouvez plus les utiliser. C'est très prévenant de votre part. Oh, et je pense qu'il faut écrire une déclaration pour expliquer la situation actuelle, afin d'éviter les malentendus pour nous deux et nos partenaires. Avez-vous un petit ami? Je n'ai pas de petit ami, mais n'alliez-vous pas vous marier avec une autre femme aujourd'hui? Si vous pensez que ça va, je peux lui expliquer. Pas besoin, je ne la connais pas. Ah! Vous êtes sur le point de vous marier et vous ne vous connaissez même pas? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Vous et moi, ne sommes pas mariés non plus, n'est-ce pas? On vient juste de se rencontrer, n'est-ce pas? C'est cette petite merveille qui a causé la suspension d'Antoine par la famille Antoine. Madame, calmez-vous s'il vous plaît, c'est juste une imposture. Vous êtes celle choisie par Madame Yo comme belle-fille. Si vous pouvez aider le jeune maître Antoine à retourner dans la famille Antoine, je pense, il écartera certainement cette poule sauvage. C'est facile. Dans quelques jours, ce sera le 80e anniversaire du vieux maître Yo. Puisqu'il s'agit d'une célébration d'anniversaire, cela devrait naturellement être animé. Appelons cette petite merveille, pour divertir tout le monde. Après avoir payé les frais d'hôpital de maman, c'est tout ce qu'il me reste. Je dois encore vivre jusqu'au mois prochain. Xu, merci beaucoup. La dernière fois, j'ai mis un tel bazar, et tu m'as quand même aidé à trouver un nouveau rôle. En fait, aujourd'hui, un numéro étrange m'a contacté. Il cherchait une hôtesse pour un banquet de luxe. Les exigences qu'ils ont mentionnées étaient exactement les mêmes que les vôtres. Le cachet est d'1 million d'euros. 1 million? Oh. Xu, c'est génial.
Comme ça, non seulement je pourrais économiser de l'argent pour le traitement médical de maman, mais j'aurai aussi de quoi le rembourser pour la rupture de contrat. Lui? Qui est lui? Ce n'est rien. Psu, je le prends. Monsieur Yo. Les brûlures nécessitent toujours une crème. L'attente ne les guérira pas. Tu dis beaucoup de choses aujourd'hui. Monsieur Yo, n'oubliez pas, ce soir c'est le banquet d'anniversaire du vieux maître Yo. Tant que vous reconnaîtrez publiquement l'identité de Miss Song comme votre fiancée, elle s'occupera de votre suspension. Je suis actuellement marié. Comment aurais-je une fiancée? Dites à Madame Huo que je ne peux pas venir. Ah, oui. Récemment, Madame Huo semble s'être associée à Miss Song pour envoyer des gens enquêter sur l'identité de Miss Tang. Elle a aussi dit que ce soir, Miss Song invitera une actrice pour mettre de l'ambiance. Regardez, tout le monde, il y a une petite chose sans vergogne. S'il vous plaît, ne salissez pas cette robe, j'ai promis à Xu de la lui rendre en bon état. Regardez son apparence séduisante. Elle a dû utiliser des méthodes peu scrupuleuses pour séduire le jeune maître Yo. Exactement. Vu son allure négligée, j'ai peur qu'elle ne pollue l'air. Chloé, voyons vite, quel numéro elle va nous jouer? D'où vient cette péquenaude? Tu n'as pas dit. D'où sort cette plouque? Tu ne vois pas? Comment oses-tu ruiner ma robe? C'est toi qui es déraisonnable, c'est toi qui m'as bousculé. Ferme-la, la robe de Chloé, cousue main par des artisans français. Il a fallu 3 ans pour la fabriquer. Elle coûte 30 millions. Comment a-t-elle pu te bousculer? Honnêtement, tu es juste jalouse. Chloé est sur le point de devenir la belle-fille de la famille Yo. Tu es juste jalouse d'elle. Quelqu'un comme toi, le jeune maître Yo s'amuse juste. Tu aimes jouer avec les hommes? Je t'emmène quelque part ce soir. Je te garantis que tu seras servi. Qui es-tu? Pourquoi me fais-tu ça? Je suis la vraie femme d'Ethan, Chloé, l'héritière de la famille Song. Contrairement à toi, qui ne cherche que la richesse de la famille Yo, une maîtresse sans scrupules. Mademoiselle Song, ce n'était qu'un malentendu. Je crois qu'il reviendra à tes côtés. C'est vous qui m'avez engagé, n'est-ce pas? Désolé, je ne reçois plus. Lâchez-moi. Mademoiselle Tang, puisque vous êtes déjà là, vous ne pouvez pas partir si facilement. Je veux encore voir comment ton visage séduit les hommes. Lâchez-moi. Attendez un instant, s'il vous plaît. Le patron Zhao arrivera bientôt. Pas besoin de me remercier. Je vais vous aider à raviver votre romance. Merci à tous de prendre sur votre emploi du temps chargé pour assister au banquet d'anniversaire de Monsieur Yo. Souhaitons tous à Monsieur Yo un très joyeux 80e anniversaire. Monsieur Yo a une annonce très importante à faire aujourd'hui. Applaudissons chaleureusement Monsieur Yo. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous accueillir tous. Chloé en a déjà dit assez. Je ne serai donc pas long. J'en viens directement à l'annonce. La famille Yo accueille un nouveau membre, Nicolas. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir le moment où je serai annoncée belle-fille de la famille Yo. Mais peu importe. Vous devez vous sentir formidable en ce moment, n'est-ce pas? Nicolas.
Qui a fait ça? Ne me forcez pas à les débusquer moi-même. Antoine, c'est l'anniversaire de grand-père aujourd'hui. Pourquoi faut-il faire une telle scène pour une femme d'origine inconnue? Laissez tomber. La Nicolas que je connais. Et quelqu'un qui, sans statut, ni position, peut faire face au pouvoir la tête haute. Chloé m'a attiré ici. Elle m'a enfermé dans la réserve, puis a laissé ce boss Zhao venir m'agresser. Ce n'est pas vrai, Antoine. Cette femme n'est qu'une petite chose. David, elle était avec Boss Zhao, de son plein gré. Je l'ai vue de mes propres yeux. Est-ce ce que vous appelez de son plein gré? Je sais exactement quel genre de personne. Et Nicolas. Elle ne se vendrait jamais, pour de l'argent. De plus, tous les arrangements du banquet étaient la décision de la matriarche de la famille Yo. Depuis quand avez-vous le droit de prendre les décisions? Je suis Madame Yo, votre fiancée par arrangement. Les règles de la famille Yo stipulent que seule une personne mariée et ayant des héritiers peut hériter de la famille Yo. Antoine, je fais ça pour votre bien. HMPH. Alors vous n'avez pas du tout à vous en soucier. Je suis déjà marié. Ma femme est Nicolas. Nous devons quand même divorcer, n'est-ce pas? Comment allez-vous nettoyer ce gâchis? Les choses sont devenues si intenses. Il fallait donc le dire. Antoine, je sais que c'est votre tentative désespérée pour réintégrer la famille Yo. Mais épouser quelqu'un du groupe Song est votre plus grand soutien. Vous avez besoin de moi, pas d'une actrice de second rang. Antoine, peu m'importe que vous soyez divorcé. Je n'ai jamais dit vouloir retourner dans la famille Yo. Et je n'ai plus aucune intention d'être le chien de la famille Yo. TCH. Antoine, avez-vous fini de faire votre cinéma? C'est exact, Antoine. Ne jetez pas votre famille pour une femme comme elle. Grand-père était sur le point d'annoncer la bonne nouvelle de l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille Yo. Ce que je veux dire. Grand-père veut dire que je devrais devenir votre femme. Que entendez-vous par là? Je vais annoncer que mon petit-fils extérieur à la famille sera ajouté au registre familial. Le mariage est hors de question. La famille Song est aussi une famille de renom. Ils n'arrivent même pas à marier leur fille. C'est tellement embarrassant. Sophie. Il n'y a rien pour nous ici. Allons-y. Papa? Espèce d'incapable. Tu as ruiné l'alliance matrimoniale avec la famille Yo. Papa, je ne m'attendais pas à ce qu'Antoine la sauve. Je te préviens, notre famille Song est au bord de la faillite. Et nous ne sommes plus des personnalités influentes à Qingsheng. Si tu veux continuer à vivre comme une jeune fille gâtée, tu devras épouser ce garçon Antoine, quoi qu'il arrive. Bonjour à tous. Voici mon autre petit-fils, Sophie. C'est aussi une célèbre star de cinéma. À partir d'aujourd'hui, il deviendra officiellement membre de la famille Yo. Il est là pour vous saluer tous. À tous mes aînés. Sophie est honorée de revenir dans la famille Yo aujourd'hui. Grâce à mon grand-père. Et à vous tous pour votre aide. J'espère qu'à l'avenir, je continuerai à recevoir vos soins. Alors, je vous remercie tous. Laissez-moi être le premier à boire. Nous sommes tous des enfants de la famille Yo. Pourquoi es-tu celui qui dirige la famille Yo? Est-ce juste parce que je suis un fils illégitime? Il est temps d'un changement dans la famille Yo. Laissez-moi descendre. Ne bougez pas. Votre blessure doit être soignée. Ça fait mal. Ne bougez pas. Ça fait toujours mal? Beaucoup mieux. C'est la première fois que je vous vois comme ça, maltraité par quelqu'un. Quand Chloé vous maltraitait comme ça, pourquoi n'avez-vous pas appelé mon nom? Je ne voulais pas affecter votre relation avec la famille Yo. Et je ne voulais pas que vous passiez de jeune maître à un mendiant. Serez-vous prête à être la femme d'un mendiant, et à endurer les difficultés et à créer une entreprise avec lui? Et à faire taire ma famille Yo? En fait, Antoine, il est plutôt bon. Il est bon avec moi et ma mère aussi. C'est juste que je n'arrive pas à croire que j'ai autant de chance. Tout ça, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de te forcer. On peut toujours monter une société de cinéma et de télévision, et tu seras toujours l'actrice principale. On pourra toujours divorcer au bout de 30 jours.
Je vais bien maintenant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Papy Hugo. Tu devrais aller régler les choses. Je pars maintenant. Ah, Antoine. Mademoiselle Tang, vous êtes Juliette, n'est-ce pas? Vous êtes allée trop loin. Comment avez-vous pu laisser Chloé, devant tout le monde, se faire humilier? Mère, Chloé a provoqué en premier. Elle voulait même que Juliette se fasse embêter par le boss Zhao. Cette petite actrice, à l'extérieur, a fréquenté des gens peu recommandables, n'est pas forcément plus innocente que le vieux Zhao. Peu importe si le mariage d'Antoine et moi est un malentendu, vous, en tant que membre de la famille Hugo, parler si durement et me dénigrer n'est vraiment pas convenable. Mais vous devez comprendre. C'est à cause de votre arrivée que notre Antoine est sur le point de perdre son droit d'hériter des biens de la famille Hugo. Alors, avez-vous déjà demandé à Antoine s'il veut même hériter des biens de la famille Hugo? Avez-vous demandé si il a ses propres projets? Alors, laissez-moi vous dire maintenant. Antoine veut monter une société de cinéma et de télévision avec moi. Son avenir ne dépend pas de la décision de la famille Hugo. N'oubliez pas votre série. Tous les acteurs appartiennent à la famille Hugo. Si vous voulez vraiment vous opposer à la famille Hugo, j'aimerais bien voir comment vous allez tourner ça. Je peux trouver quelqu'un qui va certainement faire de notre série un succès. Et si vous ne trouvez personne? Alors laissez Antoine retourner dans la famille Hugo. Tu essaies de mettre ma mère en colère. Mais tu ne peux pas m'utiliser comme pari, n'est-ce pas? Si tu ne trouves personne alors, je serai dans une position difficile. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Alors je vais les trouver tout de suite. Antoine, si tu pars aujourd'hui, ne reviens pas. Pourquoi me suis-tu, toi qui parles beaucoup? Comme pari. Il faut voir quelle carte tu joues. D'ailleurs, il est tard. Je te ramène à mon appartement. Un appartement? Il n'a pas une arrière-pensée? Même si nous sommes déjà mariés, nous allons quand même nous séparer un jour. Ce ne serait pas un peu inapproprié? Viens chez moi et choisis ta chambre toi-même. Ce sera pratique pour notre travail plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'avoir du mal. Ne me dis pas que tu veux partager une chambre? Je n'ai pas d'objection non plus. Partager une chambre? De quoi parles-tu? Je n'ai pas dit ça. Toi, ne t'imagine pas des choses. Qu'est-ce que tu fais ici? Sophie, quand es-tu rentrée au pays? Je suis rentré il y a juste quelques jours. Voici la personne que je voulais te présenter. La star qui peut faire de notre série un succès. Le meilleur acteur, Sophie. Ça fait longtemps. Antoine. Comment connais-tu Juliette? Quand j'aurai du succès, et que je serai meilleur acteur, je serai le premier à t'inviter. À être ma partenaire. Alors? Je te crois. Tu deviendras certainement meilleur acteur. Ah. Désolé, Antoine, j'ai rencontré Juliette avant toi. Je connaissais Juliette en premier. Tu devrais l'appeler belle-sœur maintenant. Bonjour. Belle-sœur. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Quelle animation? Ah. Papy. Tu arrives juste à temps. Laisse-moi te présenter. Mon meilleur ami, Nicolas. À l'époque, quand je suis entré dans l'industrie du divertissement, Nicolas a vraiment veillé sur moi. Bonjour, papy. Sophie prenait souvent soin de moi. Je sais. Ce petit vaurien a volé notre Antoine. Sophie. Tu devrais te dépêcher aussi. Les os de ce vieil homme ne savent pas combien de temps ils peuvent tenir. Hélas. J'espère juste voir le jour où tu te marieras. Oh, papy, regardez-vous, à dire ces choses encore. Notre famille Hugo ne peut pas se passer de vous. Ah, maître Hugo, tout le monde attend pour trinquer avec vous. Antoine. N'allez-vous pas emmener papy trinquer? Vous êtes plus adapté à ce genre d'occasion. Antoine. Nicolas. Es-tu très familière avec Antoine? Même. Pas très familière. On se connaît juste. Oh, je vois. Alors il semble que toi et lui, vous avez déjà obtenu un certificat de mariage. Celui-là ne compte pas, c'est juste un mariage blanc. Même. Une fois la période de réflexion de 30 jours pour le divorce terminée, nous irons chercher le certificat de divorce. Ne t'inquiète pas, nous faisons juste semblant. Il n'y a pas de sentiments impliqués. Oh, comme prévu. Antoine. Pour les actifs de la famille Hugo, tu voulais en fait engager des acteurs pour simuler un mariage. Ce qui est risible, c'est que tu as oublié que je suis aussi un acteur. Concernant Nicolas. Je veux dire... Est-ce que c'est? Tu as peur que je brise le couple heureux? Ah, mon vieux corps.
A tout vécu, le beau et le mauvais. J'ai finalement compris une chose. C'est que, je ne devrais pas me mêler des mariages des jeunes gens. Devrais-je annoncer à tout le monde vos bonnes nouvelles? Ah. Tout le monde, j'ai quelque chose à annoncer. Vous savez probablement tous que la condition pour hériter de la famille Uo est de se marier et d'avoir des enfants. J'ai toujours eu une fille que j'ai profondément aimée pendant 5 ans. Parce que j'ai été à l'étranger pendant longtemps, je n'ai jamais eu la chance de confesser mes sentiments. Et aujourd'hui, Nicolas, la fille que j'ai profondément aimée pendant 5 ans. Nicolas, la fille que j'ai aimée pendant 5 ans. Ning Ning. Quand tu rompras avec ton frère, seras-tu avec moi? D'accord? HMPH. Quelle inconvenance. Quelle inconvenance. Cette petite mignonne vient d'épouser Antoine et elle flirte déjà avec Sophie, sans honte. Ce genre de mignonne qui trompe devrait quitter l'industrie du divertissement immédiatement. Grand frère. Grand-père. En fait, aujourd'hui j'avais prévu d'aborder la question de Nicolas avec vous. Mais le destin est cruel. Vous m'avez devancé. Grand frère. Depuis combien de temps connaissez-vous Nicolas? 3 jours. Ah. 3 jours? 3 jours? Alors je dois suspecter que vous avez des intentions cachées. HMPH. Pourquoi Sophie m'a-t-il soudainement avoué ses sentiments? Bien que je l'aime bien. Mais, dire quelque chose comme ça au banquet de la famille Yo est vraiment inapproprié. Mais c'est étrange. Pourquoi à ce moment, tout ce à quoi je peux penser est le visage impassible d'Antoine? Laisse tomber. Je trouverai une occasion de mettre les choses au clair avec ce crétin. Sinon, il se fâchera tellement. Ning Ning. Attends-moi. Je suis désolé. C'était une pensée irréfléchie de ma part. Je t'ai mis dans une situation difficile. Monte. Allez, viens à la maison avec moi. Où va Ning Ning? C'est sa liberté. En tant que Madame Huo, elle n'a pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Oh, vous deux, ça suffit, lâchez-moi, je retourne à l'hôpital. À l'origine, j'avais de bonnes intentions. Je voulais que Sophie vienne pour rejoindre notre projet de film. Maintenant, c'est devenu vous deux qui vous battez pour moi. Je dois gagner de l'argent pour payer les frais médicaux de ma mère. Je n'ai pas le temps de jouer à ce jeu stupide. Quel projet, Ning Ning? Ça ne te regarde pas. Très bien. Je participerai. Puisque Ning Ning veut que je sois là, je participerai absolument. Après tout, nous serons bientôt de la famille, n'est-ce pas? Au moins, vous deux ne l'êtes pas aujourd'hui. TFF. Qu'est-ce que tu fais? Et vous ne le serez peut-être pas non plus à l'avenir. Dis juste ce que tu veux. Je retourne à l'hôpital. Je sais ce que tu veux dire. Je suis d'accord. Je comprends qu'il faut privilégier la vue d'ensemble. Inviter Sophie à jouer bénéficiera certainement à notre projet. Plus tôt, quand nous étions au bureau des affaires civiles, nous avons dit pas de sentiments, mais les affaires sont les affaires. Alors je devrais vous déranger, Monsieur Yu. En tant que partenaire, j'espère que nous pourrons tous les deux gagner. Et en ce qui concerne être un faux couple, une fois la période de réflexion de divorce de 30 jours terminée, nous divorcerons. Alors nous prendrons des chemins séparés, et nous en aurons fini. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Alors tu avais prévu d'être avec mon frère. De quoi parles-tu? Ça me regarde. Tu n'as pas à t'en soucier. Tu l'aimes? Je ne l'aime pas. C'est juste une grande star. Les filles aiment ça. Tu sais. D'ailleurs, il m'a déjà aidé. Je t'ai beaucoup aidé aussi. Pourquoi ne me remercies-tu pas? Alors je te ferai faire une banderole un jour, et je la livrerai à ton bureau, d'accord? Je ne veux plus entendre parler de la période de réflexion de divorce. Pourquoi Uo Yanzu m'a dit hier de ne plus mentionner le divorce? Il ne peut quand même pas vouloir se marier, n'est-ce pas? Non, non, nous avions convenu de ne pas parler de sentiments. 1 million d'euros vient d'atterrir sur ma carte de paie. Qu'est-ce que c'est que cet argent?
Mes cachets totaux ne représentent même pas cette somme. Madame Xu, avons-nous été payés pour le film? Non. Monsieur Yu a investi tous ses fonds personnels. En ce moment, il cherche désespérément à obtenir des investissements extérieurs. Ce serait bien si nous pouvions même nous permettre de continuer le tournage. Alors, qui va me transférer de l'argent? Allô? Ning Ning. Viens ici, regarde la nourriture délicieuse que je t'ai apportée. L'acteur Xiao nous offre le thé de l'après-midi. Nous allons nous régaler. Ning Ning, tu es incroyable. Tu as réussi à faire jouer l'acteur Xiao avec toi. Peut-être que tu deviendras célèbre grâce à ça. Allez, faisons une pause, et prenons quelque chose à boire. Tiens, ton chocolat chaud préféré. Attention, c'est chaud. Merci. D'habitude, c'est moi qui fais les courses pour toi. Merci d'avoir accepté de jouer avec moi cette fois, quel que soit ton statut. Pas du tout. Ning Ning. Est-ce que tu me reproches de ne pas bien prendre soin de toi d'habitude? Non, non. J'ai juste l'impression de t'avoir mise dans une position difficile. Pourquoi es-tu soudainement devenu si poli? Ah, ce n'est rien. Nous allons terminer tôt aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'emmène manger des nouilles au bœuf. As-tu reçu l'argent et le contrat électronique que je t'ai transféré? C'est la compte pour t'engager pour 30 jours. Je te transférerai le reste de l'argent progressivement. Monsieur, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je n'ai pas le temps. Je prends le temps de venir ici. Oh. Alors vous êtes ici pour quelque chose, enfin. Je suis le producteur exécutif, et l'un des investisseurs. Je n'ai pas le droit de venir sur ce plateau? Bien sûr. Mais, Nicolas et moi devons finir tôt aujourd'hui. En plus, j'ai déjà des projets avec Nicolas. On va manger une soupe de nouilles au bœuf. Je ne sais pas si ça vous convient, patron. Réalisateur. Monsieur Antoine, Oui, que puis-je faire pour vous? Vous allez faire des heures supplémentaires pour moi aujourd'hui. Ah. Antoine. Savez-vous quelle scène nous allons tourner ensuite? C'est la scène du baiser entre Nicolas et moi. Pierre. Tu ne trouves pas ça étrange? Obtenir des investissements est si difficile. Pourtant les gros bonnets locaux nous courent après pour investir. Ils ne se soucient pas du tout de ce que nous tournons pour ce drame. Monsieur Antoine, je ne suis vraiment pas doué pour réécrire des scénarios. Autant me laisser jouer. C'est mieux que d'écrire ce genre de choses. Espèce de bon à rien. Je vais le réécrire moi-même. Coupé. Monsieur Antoine. Tournez selon ce scénario. Le rôle masculin. Comment est cette intrigue? Le rôle masculin essaie de forcer un baiser sur le rôle féminin mais échoue, et se fait pleurer par ses lanières épicées à la place. Monsieur Antoine, comment pouvons-nous filmer ça comme ça après que vous l'ayez changé? Excusez-moi, quel génie a réécrit ce scénario? On ne peut pas écrire une intrigue pareille, sans avoir bu 3 tonneaux de vinaigre, n'est-ce pas, Antoine? Tournez votre scène. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est quoi ce désordre? Tu veux vraiment tourner une scène de baiser avec lui à ce point? Non, c'est juste que je ne pense pas que cette version du scénario puisse être tournée. Alors ne le tourne pas. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas encore fini ma scène. Lâche-la. Elle ne veut pas partir avec toi. C'est ma femme. Est-ce qu'elle est censée partir avec toi? Oh. Qu'est-ce que tu fais? N'avons-nous pas dit que nous finirions tôt et irions manger une soupe de nouilles au bœuf? Quelle est l'adresse? En le regardant comme ça, Antoine est en fait très beau, encore plus beau que Sophie. Quelle est l'adresse? 28, rue de la Paix. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à croire que tu n'aies pas pu tourner une scène de baiser. Tu es si contrarié? Ne pas pouvoir tourner une scène de baiser te rend si contrarié? Oui. Je suis tellement contrariée, j'aimerais pouvoir me pendre sur le plateau. Tu es contente maintenant? Nicolas. D'accord, je ne voulais pas te contrarier. Je ne veux pas être un pion dans ta lutte contre Sophie. HMPH. Gérer Sophie. Je peux m'en occuper. Mais tu ne dirais pas que tu es allé sur le plateau pour changer le scénario, parce que tu m'aimes bien, n'est-ce pas?
Tu es ma femme. Que tu tournes des scènes de baiser avec d'autres personnes, c'est franchir la ligne. C'était juste du travail. Du travail? C'est sortir avec quelqu'un aux frais de la compagnie, n'est-ce pas? Demain, je ferai supprimer toutes tes scènes avec Sophie, celles que vous avez tournées ensemble. Supprimer. Dans notre métier, c'est comme ça que ça marche. Antoine, tu es tellement enfantin. Enfantin? Oui. Je ne comprends pas. Ton industrie toxique. À propos de l'incident avec le patron Jao, je n'ai pas outrepassé mes droits, n'est-ce pas? Ouvre la porte. Antoine, tu es vraiment un connard. Que attends-tu? Commence à rouler. Concernant la meilleure équipe médicale pour la mère de Nicolas, c'est arrangé. Contactez directement le médecin traitant de sa mère. Demandez au médecin traitant de sa mère de lui présenter l'équipe médicale. Ne dis pas que c'est moi. La star de cinéma Sophie a tellement de fans, et il est toujours aussi contrarié pour une femme? Je ne te connais pas. Dégage. Je suis ta future belle-sœur. Et tu es si impoli avec moi? Sois. J'allais t'aider. Attends. Tu as dit? Comment tu m'aiderais? Tanning. Sophie, Je suis là. quelque chose ne va pas. Ça ressemble vraiment à de l'alcool. Ça tape plus fort que l'alcool. Ça va? Elle va bien. Sophie, je me sens tellement mal. Je crois que j'ai été droguée. Ce n'est rien. Je te sors d'ici. Réalisateur. Ning Ning ne se sent pas bien. Je la ramène à l'hôtel pour qu'elle se repose. Allons-y. À l'origine, je voulais t'aider. Pendant que tu filmais, j'ai mis cette drogue dans son eau. Alors elle serait à toi. Non, je ne peux pas lui faire de mal. Alors tu ne peux qu'attendre d'être vaincu par Huo Yinwu, sous ses pieds pour toujours. À ce moment-là, le statut, l'argent, les femmes, tu n'auras plus rien. Je t'ai donné l'objet. Tu décides si tu le fais ou pas. Même homme. Chloé. Quoi qu'il arrive, je le ferai, devant Antoine, obtenir quelque chose. Alors je suis désolé. S'il y avait une alliance, ma relation avec Chloé paraîtrait plus réaliste. Monsieur Antoine, Comment se fait-il que vous soyez de plus en plus indiscipliné? voyez-vous, ceci a été enregistré par quelqu'un de l'équipe. L'état de Chloé n'est pas bon en ce moment. On dirait qu'elle a été droguée. Je me sens tellement mal. Chloé, tu ne te sens pas bien? Oh non. Ce médicament a-t-il un problème? Chloé. Chloé, Je me sens tellement mal. J'ai si chaud. ça va. Veux-tu aller à l'hôpital? Antoine? Pourquoi as-tu mis autant de temps? Je suis Sophie, Ning Ning. Ning Ning, réveille-toi. Ne me mens pas. Tu es Antoine. Ne sois pas timide. Ne sommes-nous pas mari et femme? Ning Ning. C'est volontaire. Ne m'en veux pas. Ning. C'est volontaire de ta part. Ne m'en veux pas. Huo Yinzu, Espèce de salaud. Huo Yinzu,
J'ai dit que je ne l'avais pas touché. Tu me crois? Même? Je ne crois que ce que je vois. Bâtard, tu as osé la droguer. Par des moyens aussi méprisables? Luo Yinzu, ah. J'ai dit que je ne l'avais pas touché. Je peux te laisser te défouler, mais je te jure. Je ne l'ai pas touché. Monsieur Yo, arrêtez de le frapper. Ning tremble encore. Luo Yinzu, tu es vraiment tombé sous son charme. Ah. Sors. Luo Yinzu. Bien fait pour toi. Après avoir été dans l'industrie du divertissement si longtemps, tu n'as aucune prudence. Reste juste là. Je vais à l'hôpital. Pour que le médecin te donne l'antidote. Ning. Je ne suis pas exactement un gentleman. Tu m'as déjà tellement aidé. Pourrais-tu m'aider une dernière fois? En quoi puis-je t'aider? En quoi puis-je vous aider? Donnez-moi un verre d'eau. Quoi? J'ai tellement soif. Cette chose pour laquelle vous venez de me demander de l'aide. C'était de vous apporter un verre d'eau. Même. Voici votre eau. Que dois-je faire maintenant? Quand une fille est malade et assoiffée, un homme peut prendre une gorgée d'eau et la lui donner. Faut-il que ce soit si ringard? Ce n'est pas moi qui essaie de profiter de vous. Qu'avez-vous dit? Ça n'a pas été filmé. Ce bon à rien de Sophie ne peut même pas coucher avec une femme. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas, tant que Sophie n'avoue pas, nous serons tranquilles. Pensez-vous qu'Antoine soit un idiot? Ne va-t-il pas enquêter lui-même? Le plus important maintenant est de s'assurer que Sophie et cette gare c'est une liaison prouvée. Tant que nous le divulguons aux médias, non seulement Monsieur Huo n'aura pas le temps de s'occuper de vous, mademoiselle, mais Madame Huo n'autorisera pas de telles saletés dans la famille. Exactement. Trouvez un média fiable. Je veux faire éclater l'histoire. Je n'ai rien vu. Tu fais la sainte nitouche maintenant. Au début, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce que je viens de faire? Sophie t'a drogué. Heureusement que je suis arrivé à temps. Sophie. Pas possible. Waouh, c'est ce que je mérite après toutes les souffrances que j'ai endurées. Une récompense bien méritée. Tu en as vu assez? Peu. Comment cela pourrait-il être Sophie? Ce n'est pas le genre de personne. Bien que je ne l'aime pas non plus. Je pense aussi qu'il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Après tout, c'est arrivé sur mon plateau. Je prendrai la responsabilité de cette affaire. Même. Pas besoin. Tout cela a commencé parce que nous nous sommes mariés par accident. J'ai aussi une responsabilité. Je ne veux pas me faire plus d'ennemis. Laisse cette affaire entre mes mains. Madame Huo, je reviens tout juste de Paris. Je vous ai ramené un cadeau spécialement pour vous. Je passerai vous voir dans quelques jours. C'est formidable, ma chère belle-fille, comme je m'y attendais. Vous pensez toujours à moi.
Il y a quelque chose d'encore mieux. J'ai une meilleure nouvelle à vous annoncer. C'est à propos de ce Nicolas. Je vous l'envoie tout de suite. Au revoir. Mademoiselle, Monsieur Yo est là. Allez vite, apportez-moi la robe que je viens d'acheter. Pas besoin. Antoine, pourquoi es-tu venu si soudainement? Tu ne m'as même pas prévenu à l'avance, pour que je puisse me préparer. Te préparer à quoi? À préparer un brouillon. Tu me mens? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Les images de surveillance du bar montrent que tu as donné ceci à Sophie, n'est-ce pas? Sophie est aussi sotte de laisser ceci à l'hôtel. Antoine, laisse-moi t'expliquer. Bois. Antoine, je suis ta fiancée. Comment peux-tu me faire boire ça? Ma femme est Nicolas. Si tu la fais boire ça, tu connaîtras les conséquences aujourd'hui. C'est la demeure de la famille Song. Tu fais vraiment ça pour cette mignonne, sans te soucier de rien d'autre? Non. Non. Tout. Ah, au fait. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau chaude. Antoine, Mademoiselle. tout. Je veux voir ce que cette petite garce fait de honteux. Antoine, pourquoi es-tu là? Je l'ai invité à entrer. Regardez. C'est partout sur Internet. Cette petite renarde a déshonoré notre famille Huo. D'où vient cette histoire? Je savais que cette séductrice n'était pas une bonne personne. Antoine, tu ne dois pas te laisser tromper par elle. Antoine, ça me regarde. Ça me regarde. Arrêtez. Si tu oses franchir cette porte, tu ne fais plus partie de ma famille Huo. Antoine. Waouh, c'est tellement mignon. Je veux être une spécialiste des couples pour Sophie. Bien que Pierre ne soit pas aussi bon que notre commandant Antoine. Dis-le. Ah. De qui suis-je moins beau? Xiao, l'empereur du cinéma. Qu'est-ce que tu regardes? Oh non. Où est Sophie? Elle est dans la loge de l'artiste. Ah, oui. Si mes fans voient cette nouvelle, ce sera certainement mauvais pour Sophie. Xu, peux-tu m'aider avec la gestion des relations publiques d'abord? J'irai trouver Sophie. D'accord. Qui est là? Sophie, je suis votre fan. J'ai fait un long voyage pour vous voir. J'ai dépensé tout mon argent pour vous acheter un cadeau. Maintenant, j'ai froid et faim. Pouvez-vous me laisser entrer? Entrez vite. Mignon, osez séduire mon frère. Tu es blessé. Tu vas bien? Je vais bien. Tu saignes beaucoup. Antoine. Sophie, oh Sophie. Tu n'arrêtais pas de dire que la femme que tu aimais le plus était Nicolas. Mais au final, tu as quand même choisi de te retirer pour ta réputation. Il semble que ce que tu aimes le plus, c'est le pouvoir, le statut, et le goût de la victoire. Quel est l'état d'Antoine? Madame, ne vous inquiétez pas, Monsieur Antoine reçoit déjà un traitement. Ah, madame. Quel statut notre famille Yo a-t-elle dans cette cité? Quelle prestance? Qui oserait s'en prendre à notre famille Yo? Mais mon fils, depuis qu'il t'a rencontré, espèce de porte-malheur, il essaie soit de quitter la famille Yo, soit de se battre avec cet enfant illégitime, pour la fortune familiale, et maintenant il est gravement blessé. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Si possible, je suis prête à prendre sa place, à supporter cette souffrance pour lui. Échanger? Avec quoi peux-tu échanger? Peux-tu te le permettre? Laisse-moi te dire, s'il arrive quelque chose à Antoine, tu ne vivras pas non plus.
Monsieur Nicolas. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est vraiment pas comme ça. Nicolas. Tu as tué Antoine. Tu devras payer de ta vie. Je vais bien. Je plaisantais, c'est tout. Antoine, tu es un salaud? Comment as-tu pu faire une blague pareille? Ça fait mal. J'ai vraiment mal. Monsieur Antoine est un homme chanceux. Le couteau n'est pas allé trop profond. La plupart du sang vient de sa paume. Ça va, ma femme prendra bien soin de moi. Antoine. Es-tu sûr de vouloir épouser cette femme? Oui. Mademoiselle. Sophie est au téléphone. Bonjour, oncle propriétaire. Donnez-moi quelques jours de plus. Où puis-je trouver un nouvel endroit maintenant? Tu es dans cet endroit délabré de la rue Zongchin, en banlieue. Je vais le faire vider pour vous, mademoiselle Sophie. Ensuite, vous recevrez des nouvelles des grandes plateformes concernant votre interdiction. Ah, oui, et votre mère? Le traitement de sa mère est maintenant ma responsabilité. J'ai organisé l'équipe médicale de la famille Yo. Vous ne voudriez pas que le monde extérieur sache que vous avez attaqué un patient en état critique, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je ne les laisserai pas nuire à votre mère. Quoi? La mère de cette renarde est maintenant prise en charge par un ponte de Qingsheng. Ralentis. Tu es toujours blessé. Comme nous en avons discuté auparavant. Tu resteras ici pour l'instant. Tes bagages, j'ai déjà demandé à Pierre de les apporter. Qu'est-ce que c'est? Nourrir d'eau par la bouche quand on est malade, réécrire des scénarios, simuler une maladie grave. Tu n'as pas le droit de regarder ça. Toutes ces petites astuces de ta part, tu les as apprises de ce livre, n'est-ce pas? Juliette. Cette affaire, tu ne dois le dire à personne. Soupir. Soupir. Antoine, lève-toi. Ta position pourrait facilement être mal interprétée. Non. Nous sommes mariés, après tout. Cette position n'est-elle pas parfaite? Ou veux-tu être au-dessus? Antoine, arrête de parler. Monsieur Antoine. Je reviendrai plus tard. Pas besoin. Nous étions juste. Nous étions juste en train de nettoyer. Pierre. Souviens-toi. Frappe la prochaine fois que tu entres. Mademoiselle Juliette restera ici la prochaine fois aussi. D'accord, certainement. Oh, monsieur Antoine, ta blessure à la poitrine doit encore être traitée. Préférez-vous le docteur Lee ou le docteur Juliette pour appliquer le médicament? Dépêche-toi de prendre ton médicament. J'attendrai dehors. Monsieur Antoine craignait que vous attendiez impatiemment. Alors il vous a préparé du thé et des collations. Merci. Mademoiselle Juliette, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un accident. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Antoine. Dépêche-toi de me dire, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Antoine fait une réaction allergique. Il a du mal à respirer. S'il vous plaît, allez le voir rapidement. Mademoiselle Nicolas, Monsieur Antoine. Il ne voulait pas que je lui fasse du bouche à bouche. Ça va, vous pouvez y aller. Je m'en occupe. Peux-tu accepter le traitement correctement? Je suis sérieux. Tu m'as déjà guéri, non? Soupir. C'est Léa. En regardant ça, il semble qu'il se passe vraiment quelque chose entre elle et Antoine. Je vais prendre une douche. Pourquoi Xu me chercherait-elle si tard? Ning, tu as tellement de chance. D'abord, Sophie jouait avec toi, et maintenant Léa rejoint aussi notre projet.
Antoine, quelle est ta relation avec Léa? Antoine, quelle est ta relation avec Léa? C'est ma partenaire commerciale. Nous avions initialement prévu de faire des films ensemble. Mais elle est partie à l'étranger parce qu'elle s'est mariée. Elle vient de revenir récemment. Alors, êtes-vous de bons amis? Nous sommes juste des amis occasionnels. C'est juste une relation de travail entre nous. Une relation de travail, comme la mienne. Je pensais que Antoine était vraiment tombé amoureux de moi. J'ai même oublié qu'il m'avait déjà payé pour jouer le rôle de sa femme. Il semble que tout cela était juste moi qui me mettais trop dans le personnage. Où vas-tu? Tu n'as pas à t'en soucier. Enlève tes vêtements. Quoi? Nous faisons juste semblant d'être un couple, et ça ne figure pas dans le contrat. Je voulais que tu prennes une douche. Vas-tu continuer à porter ces vêtements sales? Ton esprit est plein de pensées sales. J'ai déjà préparé le bain pour toi. Dépêche-toi de prendre un bain. Plus tard, je t'emmènerai rencontrer quelqu'un d'important. La personne importante dont tu parles, c'est Léa. Tu le découvriras plus tard. Aussi, tu n'as pas le droit de sortir ce soir. Nicolas. Ning Ning. Ça va? Je vais bien. Je vais parfaitement bien. Pourquoi n'es-tu pas encore sorti? Tu te sens mal quelque part? Je vais tout à fait bien. Je vais bien. Viens voir ça. Les derniers dépôts de projets des Pictures de la famille Huo. Plusieurs ressemblent à nos projets. Nous devons trouver un moyen de rendre nos projets plus uniques. Et il semble que Papy prévoit de laisser Sophie gérer cette partie des affaires de la famille Huo. Viens ici et regarde ça pour moi. Que dirais-tu de ce soir? Tu devrais te reposer ce soir. D'accord. Tangning. Quelle grosse idiote, de laisser la nounou emporter tous mes vieux vêtements, loin. Tangning. Le médicament prescrit par le docteur Lee. Est-il près du lit? Pourrais-tu me le chercher? Oh. Tiens. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta main est si chaude. Tu as de la fièvre. J'appelle l'hôpital. Ça va. Je me sentirai mieux si je me repose un peu. Alors je t'aide à rentrer te reposer. Ouah. Tangning. Si j'étais toi, je choisirais Sophie aussi. Juliette. Si j'étais toi, je choisirais Sophie aussi. Je suis quelqu'un piégé par ma famille. Plus probablement, quelqu'un sans avenir. Et qui ne peut pas te protéger. Ne dis pas ça. Je n'ai jamais eu de père en grandissant. J'avais l'impression que tout devait être géré par moi-même. Mais ensuite, j'ai rencontré Sophie, qui m'a aidé, et tu m'as aussi aidé. Maintenant, je n'ai pas à me battre toute seule. Et je ne veux pas que toi et Sophie soyez ennemis. En fait, dans mon cœur, j'ai toujours été de ton côté. Tu es réveillé. Prends un peu de petit déjeuner. La nuit dernière, Tu étais malade la nuit dernière. Je prenais juste soin de toi. Je le jure, je n'ai pas profité de toi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire merci pour la nuit dernière. Ce n'est rien. Tu m'aides toujours aussi, n'est-ce pas? Nous sommes quittes maintenant. Mange. C'est dommage. Ma main est blessée. Je ne peux pas manger ce délicieux petit déjeuner. Pourrais-tu m'aider encore une fois? Comment puis-je aider? Je ne m'attendais pas à.
Tu as l'air un peu maladroite, mais tu cuisines plutôt bien. C'est toi le maladroit. Je ne cuisine jamais pour ceux qui me traitent de maladroite. Tu me dois une. Ceci est pour toi. Tes vêtements étaient sales tout à l'heure, n'est-ce pas? Mange vite. Je t'emmènerai sur le plateau plus tard. Ah, oui, plus tard, une personnalité de King Sheng viendra sur le plateau. Tu pourras m'aider à les accueillir alors. Merci de m'avoir emmené. Je viendrai te chercher après le travail. Pas besoin. Ma situation avec Xiaoyi n'est pas encore réglée. Si nous sommes photographiés ensemble à nouveau, cela ne fera que causer plus de problèmes. Qu'y a-t-il à clarifier à notre sujet? Après tout, nous ne faisons que jouer la comédie. De plus, tu es aussi fiancé à Song Qianya. Dans ce monde de scandales, les démêlés émotionnels des familles riches, s'ils sont classés deuxième, personne n'ose prendre la première place. Les commères scrutent chaque petit détail. Les stratagèmes comme notre faux mariage sont trop facilement démasqués. Et, je n'ai pas fini. Je voulais juste l'entendre le dire lui-même, que nous ne jouons pas la comédie, qu'il m'aime vraiment. Monsieur Yo, arrêtez de regarder. Elle est déjà partie loin. Je voulais juste l'entendre dire qu'elle veut annuler son contrat et m'épouser. Ma performance n'était-elle pas assez évidente? Ou pas assez sincère? Elle était assez évidente et sincère. Juste un peu, pas assez accessible. Monsieur Yo, je ne suis qu'un pauvre célibataire. Je ne peux que regarder le feuilleton en ligne. Vous en demandez trop. Je n'aurais pas dû demander. Espèce de conseiller inutile. Ah, oui. Quelle est la situation avec Xiaoyi? Oh, nous avons contacté son studio hier. Mais jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune nouvelle de son côté. Les fans de Xiaoyi spéculent toujours sur sa relation avec Miss Sophie. Il veut utiliser le scandale de Sophie pour gagner les faveurs de la famille Yo. Monsieur Yo, que devons-nous faire maintenant? D'abord, éliminons le scandale de Sophie. Ensuite, rédigez un accord d'annulation de fiançailles et envoyez-le à la famille Song. Madame, il est temps de prendre ses médicaments. C'est entièrement la faute d'Antoine. S'il n'avait pas forcé madame à prendre ses médicaments, devrait-elle souffrir comme ça? Tais-toi. Ce n'est pas la faute d'Antoine. C'est entièrement la faute de Nicolas, cette fille. Sans elle, je serais déjà la légitime. Madame Huo, et la famille Son serait fière de moi. Ça va. Ça va. Madame Huo a dit que, tant qu'Antoine aurait passé sa période de réflexion, il divorcerait, et il m'épouserait. Vite, allez appeler l'esthéticienne. Je veux me maquiller joliment. Ensuite, j'appellerai Madame Huo en vidéo. Je veux que Madame Huo m'apprécie, et me reconnaisse comme sa seule belle-fille. Madame, Monsieur Antoine nous a envoyé la convention d'annulation. Quoi? Annulation? C'est ridicule. Je suis la belle-fille que Madame Huo a personnellement choisie. Même Antoine ne peut pas faire ça. Donnez-moi mon téléphone. Madame Huo, c'est entièrement ma faute d'être malade ces 2 derniers jours. Je n'ai pas pu vous rendre visite. Chloé, si tu es malade, repose-toi bien. Ne te surmène pas. Ça va, Madame Huo. Je viendrai vous voir dans quelques jours, et pour discuter de mon mariage avec Antoine. Pas de précipitation. Bien que certaines maladies ne soient pas graves, elles disgracient le nom de famille. Notre famille Huo a toujours accordé de l'importance à la réputation familiale depuis des générations. Bien que cette actrice ne soit pas aussi noble que Mademoiselle Huo, elle est au moins plus pure. J'ai d'autres affaires à régler. Parlons-en un autre jour. Madame Huo, Madame Huo. Cette fille? C'est entièrement la faute de Nicolas, cette fille. Elle a dû pousser Antoine à faire ça. Non. Je dois expliquer les choses à Madame Huo en personne.
Madame, s'il vous plaît, n'insistez pas. Madame Huo est très en colère en ce moment. Elle ne vous recevra pas. Alors que suis-je censé faire? Regarder Antoine rompre nos fiançailles et faire de moi la risée de tous? Nicolas, je vais te tuer. Arrête. Bonjour, Madame Huo. Pourquoi ne m'as-tu pas salué d'abord? Ah, je t'entends. Tu es assise là comme un hérisson. Quoi? Tu veux que je vienne te saluer? Pour attendre de me faire piquer par toi? Insolent. Tellement irrespectueux. Oh, d'accord. Madame Huo. J'ai eu tort. Puissiez-vous vivre éternellement, aussi longtemps que le ciel, votre fortune aussi vaste que la mer de l'Est, et votre vie aussi longue que les montagnes du Sud. Alors, comment c'est? Vous sentez-vous un peu mieux maintenant? Ah. Sophie, viens ici. Joue aux échecs avec moi. D'accord, papy. J'arrive, papy. Ce Sophie est scandaleux. Il n'est même pas l'héritier de la famille Huo, et il est si impoli avec moi. Si à l'avenir, il hérite des affaires de la famille Huo, ne va-t-il pas nous expulser, Antoine et moi? Le garder, c'est courir à la catastrophe. Sophie, sais-tu pourquoi papy, pendant tant d'années, malgré l'opposition de la famille, t'a fait rentrer dans la famille Huo? C'est parce que papy est magnanime. Et qu'il tient à la lignée de notre ancienne famille Huo. Ah, tu es le meilleur pour parler. Papy vieillit. Tant que papy est encore en vie, je veux rattraper mes erreurs passées. Papy. Ne dis pas ça. Je sais ce que tu vas dire. Ce qui est fait est fait. À l'époque, pour la position de chef de la famille Huo, j'ai forcé ton père à un mariage arrangé. C'est ainsi qu'Antoine est né. Mais ma relation avec ton père s'est complètement détériorée. Ton père, il est têtu. Au fond, il aimait vraiment ta mère. C'est ainsi que tu es né. Mais moi, pour forcer ta mère à quitter cette ville, j'ai fait en sorte que ton père s'enfuit avec toute ta famille. Ce qui a mené à un accident de voiture. Soupir. Quelle faute. Ce vieux corps qui est le mien. J'ai peur que je ne pourrai jamais expier cette faute de mon vivant. Papy. En fait, tout cela est du passé. Ton petit-fils comprend. Je pense que maintenant, comme tu es si bon avec moi, les esprits de mes parents au ciel te pardonneront aussi. Ce n'est pas grave. Tout cela est du passé. Oui. Tout ce que je peux faire, c'est mieux te traiter. Et te rendre heureux. J'ai vu le rapport sur toi et cette fille. Peu importe ce qui s'est passé entre lui et Antoine. Tant que toi et cette fille êtes sincère, papy te soutiendra. Madame Huo, je ne suis pas censée être votre belle-fille. C'est entièrement ma faute. Je suis désolée. Madame Huo, à propos de la vidéo, vous devez me croire. Tout ce que je dis est la vérité. Antoine est aussi à la maison. Les images de surveillance de l'entrée des gens. Antoine est vraiment aveuglé. C'est une chose qu'il me défie normalement, mais d'être si stupide à propos de son mariage pour la vie. S'il vous plaît, calmez-vous. Cette affaire n'est pas la faute d'Antoine. C'est tout Angning, cette petite chérie, qui sème le trouble. Quelqu'un d'autre est-il au courant de la vidéo? Je le jure. À ce moment-là, je voulais seulement appeler en vidéo. Absolument personne d'autre ne le saura. S'il y en a, alors que je ne me marie jamais de ma vie. Madame Huo, si nous laissons juste Antoine comme ça, nous ne pourrons pas gagner contre cette petite chérie. J'ai un plan. Et, Antoine, votre mère est hospitalisée. Quoi? Ma mère est hospitalisée. Antoine, veux-tu que je vienne avec toi? Antoine, Léa est arrivée. Comment devrions-nous la recevoir?
Cette ancêtre est notoirement difficile à gérer. Si elle est légèrement insatisfaite, elle fera grève. Puis-je te confier Léa? Même, ne t'inquiète pas. Docteur, comment va ma mère? Antoine, soyez rassuré. Votre mère principalement, à cause de la colère du stress extrême, a conduit à une angine de poitrine. Il ne faut juste pas qu'elle s'énerve trop. D'accord, merci, docteur. Oh là là, Antoine, je pensais que je ne pourrais pas attendre que tu viennes. Maman, ne dis pas ça. À l'origine, je pensais que mon corps pourrait tenir jusqu'à ce que je puisse tenir mon petit enfant. En y regardant ainsi, pouvoir attendre que tu te maries est une bénédiction. Où est ta femme raisonnable? Être occupée par le travail n'est pas une excuse. En tant que belle-fille de notre famille Yo, la piété filiale est l'éducation la plus élémentaire. Madame Yo. Antoine, pourquoi es-tu là? Dès que j'ai appris que Madame Huo était malade, je me suis immédiatement précipitée depuis l'examen de l'école de jeunes filles. Soupir. Même si je ne peux pas obtenir mon diplôme, les 20 millions de frais d'inscription ont été payés en vain. Peu importe, rien n'est plus important que votre santé. Comparé à ceux qui n'arrêtent pas de dire qu'elles veulent être votre belle-fille, je ne veux pas de statut, ni d'avantage. Je veux juste sincèrement être bonne avec vous. Antoine. Vous devez comprendre. Je suis votre mère. Pensez-vous que je vous ferai du mal? La femme que j'ai choisie pour vous doit être la plus exceptionnelle de toute la ville. Je suis déjà marié à Nicolas. Chloé, ayez un peu de respect pour vous-même. Antoine. Mère, j'ai trouvé le meilleur médecin pour vous. Vous vous rétablirez bientôt. J'ai des affaires urgentes à l'entreprise, donc je pars maintenant. Antoine. Soupir. Antoine. Ça ne me dérange pas que vous soyez marié. Qui j'épouse n'a rien à voir avec vous. De plus, notre accord de rupture de fiançailles, vous devez l'avoir reçu maintenant. Antoine. Que je fais de mal, je peux changer. Votre plus grand problème est, vous n'êtes en aucun cas aussi bonne que Nicolas. Cet enfant ingrat. Oh là là. Monsieur Antoine, l'état de madame n'est pas grave, n'est-ce pas? Elle est Chloé, la façon dont elle s'allie. Ne pensez-vous pas que je peux le voir? Fait-elle semblant? Allons-y. Retournons sur le plateau. Monsieur Antoine, vous l'avez déjà manqué après seulement une demi-journée. Vous êtes vraiment en train de tomber amoureux d'elle cette fois. Nicolas. Léa est là. Elle est grande et mince, et si jolie. Si vous avez des demandes, dites-les moi. L'investisseur pour ce film est le groupe Antoine. Ils sont riches et puissants, et nous nous assurons que vous soyez satisfaite. Vous devez être Nicolas. Bonjour, Léa, je suis Nicolas. Oh, oui, oui, oui. Voici Nicolas, l'actrice principale de ce drama. Elle est tellement talentueuse. Oh, elle est comme vous quand vous avez commencé. Oh, pardon, je m'égare. Monsieur le réalisateur, vous avez une certaine position dans l'industrie. Comment pouvez-vous être si respectueuse envers une nouvelle venue, si différente? Vous devriez savoir, les nouvelles venues de nos jours sont comme des poireaux, chaque fournée pire que la précédente. Quand nous tournerons plus tard, ne me tirez pas vers le bas. Qu'un professeur soit capable ou non, vous ne le savez que lorsque vous commencez à filmer. Merci pour le rappel, Léa. En tant que nouvelle venue, je ferai de mon mieux pour vous suivre. Oui, 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 oui. Puisque vous êtes comme ça toutes les deux, commençons à nous préparer pour le tournage. Je vous souhaite à toutes les deux une agréable collaboration. Bien, vous d'abord. Non, vous d'abord. Reine du cinéma, quel genre de personnage est-ce? Burke, l'industrie du divertissement chinoise est finie. Ne te maudis pas toi-même, Su. D'ailleurs, Yang Zhu a spécifiquement dit que je devais divertir Léa. Quand Léa arrive-t-elle? On dirait que cette journée est presque terminée. Attendons encore un peu. Monsieur le réalisateur, quelle scène allons-nous tourner ensuite? Oh, c'est la scène où Léa vous confronte. La scène où elle vous gifle. Pourquoi est-ce encore une scène de gifle? Les scénaristes des dramas nationaux ne peuvent-ils rien écrire d'autre? Et, peut-être que je peux changer la scène pour vous. Laissez tomber, pas besoin. Alors, professeur Tang. S'il vous plaît, ne dites pas à Monsieur Yo que je n'ai pas bien pris soin de vous. D'accord, ne vous inquiétez pas. Mettons-nous au travail. Laissez-moi voir comment pousse ce poireau.
Comment il pousse? Ne vous inquiétez pas, Léa. Tous les départements, préparez-vous. J'ai poursuivi Yo Yinzu pendant 3 ans. J'ai utilisé toutes les ruses possibles. Il n'a accepté de me signer comme son artiste que. Mais il a en fait épousé quelqu'un comme toi, ma petite chérie. 3, 2, 1, action. Chérie. C'est moi qui l'aimais depuis tant d'années. Pourquoi t'aimes-t-il? Tu ne peux pas vraiment la frapper. Cette Léa n'est vraiment pas simple. Elle est si impitoyable. Si ce n'était pas du jeu d'acteur, comment pourrais-je supporter ça? Laisse tomber, ce n'est que cette scène. Je vais juste endurer et ce sera fini. Je suis désolée, je ne savais pas que vous le connaissiez. Ne vous inquiétez pas. Je me retirerai. Et vous le rendrez. Désolé, j'ai oublié mon texte. Refaisons-le. On recommence. Ok, coupé. Ça fait mal? Non. On dirait que je n'ai pas frappé assez fort. Oh, en fait, cette prise, on pourrait l'utiliser. Ou peut-être devrions-nous juste continuer. Monsieur le réalisateur, je peux proposer une nouvelle interprétation du personnage. Alors, monsieur le réalisateur? Oh, oui, comme prévu, Léa, vous avez pensé à tout. Ce sont les émotions de Juliette qui n'étaient pas suffisantes. Elle n'a pas saisi votre performance. Cela a affecté votre performance. Léa, vous deux, vous êtes impossible. Mais Léa, vous n'avez pas été invitée que par Xiaoyi, mais aussi une vieille connaissance de Monsieur Yo. Je ne peux pas me permettre de vous offenser. Donc Yinzu valorise plus Léa. Après tout, je ne fais que faire semblant. Peu importe, je suis payée pour ça de toute façon. Je vais juste bien jouer mon rôle de cette fausse épouse. Le reste ne me regarde pas. Je suis désolée, Léa, on recommence. Léa, Juliette, alors continuons. D'accord, toutes les équipes, préparez-vous. Ça va? Tu as encore oublié tes répliques cette fois. Je suis désolée. Mes émotions étaient trop intenses tout à l'heure. Je déteste juste voir Juliette. J'ai agi avant même de pouvoir dire mes répliques. Je pense que tu as fait ça exprès. Comment notre Ning Ning t'a-t-elle offensé? Monsieur le réalisateur, je suis prête. On recommence. Ning Ning, tu es folle? Elle l'a fait exprès. On ne tourne plus cette scène. Léa, est-ce que ta main te fait mal? Je vais te chercher une poche de glace. Commençons. D'accord. Toutes les équipes, préparez-vous pour une autre prise. Encore une. Cette fois, je ne me retiens pas. Tu as la peau si épaisse. Tu n'as probablement pas peur de la douleur, n'est-ce pas? Léa, peu importe les rancœurs que nous avons entre nous, je vais tout donner. Je jouerai mon rôle correctement. Je ne mélangerai jamais les affaires personnelles sur le plateau. C'est la ligne de conduite d'un acteur. Toi, alors laisse-moi voir à quel point tu es vraiment dévoué. 3, 2, 1, action. Qui est-ce? Tu m'as frappé. On tourne, c'est pour l'intrigue. Tu m'as frappé si fort. Et la prise n'est toujours pas bonne. Il est clair à quel point ton jeu est mauvais. Antoine, nous nous connaissons depuis tant d'années. Tu ne te retournerais pas, pour un acteur secondaire? Contre moi, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'acteur secondaire sur scène. Si le jeu de quelqu'un est mauvais, alors il n'a pas besoin de jouer. Rentre chez toi et reste-y. Je suis connecté à la grande figure de Qin Sheng. N'as-tu pas peur qu'ils retirent leur investissement? Je sais que tu t'es disputé avec la famille Yo. Pour sauver la face, cette production a trouvé ses propres investisseurs. C'était difficile à obtenir que la grande figure de Qin Sheng veuille t'aider. Tu devrais chérir cette opportunité. Bien sûr. Je suis même prête à parler en ta faveur, devant eux. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu n'as plus à jouer dans cette production. Antoine, j'ai peur qu'avec ton statut, tu ne puisses pas encore me virer, n'est-ce pas? Alors, puis-je? C'est le secrétaire de la grande figure de Qin Sheng. Notre patron a appris que Mademoiselle Léa retardait intentionnellement le tournage. Après mûre réflexion, le patron a pris une décision difficile. Mademoiselle Léa, vous n'aurez plus aucun lien avec le groupe Qin Sheng de notre patron. Quoi?
Comment est-ce possible? Cela signifie que vous avez été licencié. Félicitons mademoiselle Léa, d'avoir terminé avant même d'avoir tourné une seule scène. Où vas-tu? N'est-ce pas un jour de repos aujourd'hui? Juste à temps pour que tu te détendes un peu. Il semble que même mentionner Léa ait été futile. Madame Nicolas, veuillez utiliser une poche de glace. Donnez-le-moi. Ne vous cachez pas. Ce n'est pas bon pour nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous et moi sommes déjà mariés. Mais le contrat ne stipule pas d'actes intimes. Qu'est-ce que vous faites? Je ne veux pas être un faux couple avec vous. Je veux vraiment vivre ensemble correctement. Mais vous et Léa? Je ne veux pas affecter votre relation. Je n'ai aucune relation avec Léa. Si vous parlez de cette photo, Bien sûr, je peux plaider en faveur de votre projet auprès des personnalités locales. Mais vous devez payer quelque chose en retour, n'est-ce pas? j'ai déjà quelqu'un que j'aime. S'il vous plaît, ayez du respect pour vous-même. Pour qui me prenez-vous? J'ai au moins fait mon nom dans l'industrie du divertissement, une artiste avec des millions de fans. Riez. Est-ce comme ça que vous demandez des faveurs? Je suis confiante. Je vous aurai ouvertement tôt ou tard. Donc, Monsieur Antoine, habituellement distant, peut aussi être forcé de faire des compromis et se vendre. De quel droit riez-vous de moi? Vous vous êtes déjà vendu à moi il y a longtemps. Tenez. Je ne vends plus. Antoine? Je veux vivre une belle vie avec vous. Pourquoi ne manges-tu pas? Est-ce parce que c'est un restaurant modeste? L'ambiance seule me coupe l'appétit. Si tu vivais avec moi, ce serait ma vie quotidienne. Non. J'apprends à connaître ta vie. Mange plus lentement. C'est ce que je t'ai dit. Comment Sophie et moi venions souvent manger dans ce restaurant de nouilles. À l'époque, après avoir fini de filmer, nous venions souvent ici. Nous n'avions pas beaucoup d'argent à l'époque, donc cet endroit nous convenait le mieux. Mais plus tard, il est devenu une star de cinéma, et nous avons progressivement arrêté de venir. Ne m'en parle pas. L'idée que toi et lui ayez tant de souvenirs ici me coupe l'appétit. À l'avenir, toi et moi viendrons. Et ferons de cet endroit nos souvenirs. Ne t'emballe pas trop. Émeute-toi après avoir vu ça. Qu'est-ce que c'est? Un mariage à la plage? C'est le mariage que j'ai prévu pour toi. Si tu es d'accord, signe ici. Tu veux te marier avec moi? Quelle personne décente se marie sans mariage? Bien que je ne sois pas aussi bien soutenu par la famille Huot qu'à l'époque, ni aussi glorieux. Mais si tu es ma femme, je dois m'assurer qu'elle est un glorieux mariage avec moi. Je ne suis pas encore prête pour ça. Pourquoi penses-tu que mon plan est minable?
Non, non. Alors tu ne veux pas m'épouser. Si. Maman, je vais me marier. C'est un peu trop direct, non? Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Ou peut-être est-ce trop vague? Oh là là, comment le dire à maman? Je ne sais pas si elle sera choquée quand elle entendra la nouvelle du mariage. Sophie, vous voilà. Parfait timing, j'ai quelque chose pour vous. Une équipe médicale de classe mondiale est prête à prendre en charge le cas de votre mère. C'est génial. Maman peut être sauvée. Pourquoi le traitement est-il si cher? Vous n'avez pas à vous en soucier. Le président Huo a déjà pris toutes les dispositions. Mais Antoine n'a pas autant d'argent, n'est-ce pas? En fait, les médecins ont été organisés par le président Huo et quelqu'un d'autre prend en charge les frais. Si vous n'avez pas d'objection, veuillez signer le plan de traitement. A-t-il laissé des informations de contact? Je devrais au moins aller le remercier. Nous avons reçu un don médical pour votre mère. Le donateur était anonyme, signé simplement un vieil ami. Sophie, tu es là. Maman, tu es réveillée. Tu te sens mieux? Même, je vais bien. Pourquoi as-tu l'air si inquiète? Même, il y a quelque chose que je veux te demander. As-tu des amis riches et fortunés à Veridia? Même, non. Pourquoi demandes-tu? Même, ce n'est rien, vraiment. Maman, quelqu'un est venu te voir? Je crois que son nom était Song. Song Kianya. Chloé. Chloé est venue voir ma mère? Quelle est son intention? Sophie? Envie de discuter? Je sais que toi et Antoine allez vous marier. C'est dommage que la famille Huo ne vous approuve pas. L'épouser dans cette situation ne fera que lui nuire. Pourquoi lui nuirais-je? Tu lui feras perdre complètement la protection de la famille Huo et perdre complètement face à Léa. Veux-tu qu'il souffre avec toi? Si tu l'aimes encore, alors suis-moi. Où allons-nous? Tu le sauras quand nous y serons. Chloé, vous êtes là. Ma robe de fiançailles est prête. Très bien, veuillez me suivre. Oh, et préparez en une pour elle aussi. Cette robe, j'ai demandé à des artisans italiens de la coudre à la main spécifiquement. Chaque diamant qu'elle contient est de première qualité. Regarde-toi maintenant. Tu ne ressembles pas du tout à une mariée. Tu es pratiquement la demoiselle d'honneur. Certains faisans veulent juste s'envoler sur une branche pour devenir un phénix. Chloé, vous êtes vraiment pathétique. Vous ne savez toujours pas pourquoi vous avez perdu. Vous dites n'importe quoi, je n'ai pas perdu. C'est juste qu'Antoine n'a pas vu clairement vos vraies couleurs. Vous pensez qu'en utilisant l'apparence, l'argent et des vêtements opulents pour construire la noblesse, c'est inégalable. Mais aux yeux d'Antoine, la simplicité, la sincérité et le véritable amour sont ce qui fait briller une personne le plus. Vous. Et je ne comprenais pas avant. Mais en voyant aujourd'hui votre noblesse actuelle, j'ai soudainement compris. Antoine ne veut pas non plus de la famille Yo. Je crois que je peux me battre à ses côtés. HMPH. Alors vous devez au moins penser à cette qui gît à l'hôpital, mère qui est à moitié morte. C'est une querelle personnelle entre nous deux. Ne touchez pas à ma mère. Nicolas, si vous dites cela, je serai dévastée. Nous nous connaissons, alors comment cela pourrait-il me déranger? Par coïncidence, Antoine a trouvé pour votre mère une équipe de traitement qui me connaît très bien. Leur médecin-chef a une bonne relation avec moi. Dites-moi, et si pendant l'opération, il y avait un petit accident? Que se passerait-il alors?
Lundi prochain est le dernier jour de la période de réflexion. Heureusement, il n'est pas trop tard. Nicolas. Je suis désolé. Je suis en retard. J'aurais dû montrer mes sentiments. Après tout, une fille qui vit ça pour la première fois a besoin d'un peu de cérémonie. Nicolas, veux-tu m'épouser? Oui, Antoine, oublions tout et recommençons, d'accord? Pourquoi est-ce toi? Où est Nicolas? Une femme qui ne viendrait même pas essayer de robe de mariée. Pourquoi penses-tu encore à elle? Antoine, tu ne vois pas? Elle joue juste avec tes sentiments. À ce moment-là, elle était probablement heureuse dans les bras d'un homme riche. Ça ne te regarde pas. Nicolas n'est pas comme ça. C'est ça. Souviens-toi, je ne t'épouserai jamais. Oublie ça. HMPH. Tant qu'après la période de réflexion, tu t'éloignes d'Antoine, je peux garantir que l'opération de ta mère sera une réussite. Je peux garantir que l'opération de ta mère sera une réussite. Juliette, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Ça va. Ça va, ça va. Sophie. Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, après ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai eu trop honte de te voir. Je suis désolé, c'est entièrement ma faute. Je ne m'attendais pas à ce que la boisson énergisante que Chloé m'a donnée soit en fait. C'est la faute de cette femme maléfique. Laisse tomber, c'est du passé. Juliette. En fait, j'aimerais te demander une faveur. Dis-moi juste ce dont tu as besoin, Sophie. D'accord. Concernant l'incident où des fans t'ont blessé la dernière fois, j'aurais dû m'excuser auprès de toi. Mais, cette affaire est parvenue à mon grand-père. Et c'est devenu une situation irréversible. Grand-père dit que j'ai déshonoré le nom de la famille. Et il veut que je choisisse entre être actrice et la famille Huo. Sophie, tu ne peux absolument pas abandonner cette voie d'actrice. Tu as tellement travaillé pour devenir actrice. Combien d'efforts as-tu déployé? Combien de fois as-tu été méprisée? Je te prends comme modèle, c'est pourquoi j'ai persévéré jusqu'à aujourd'hui. Mais tu sais aussi, je suis né hors mariage. Après être enfin retourné dans la famille Huo. C'est la première fois que j'ai ressenti la chaleur et la protection d'un foyer. Alors, je veux te demander d'être ma petite amie, et de venir à la maison avec moi pour rencontrer mon grand-père. S'ils savent que ce qu'il y a entre nous n'est pas un scandale, mais que c'est réel. Alors la tempête qui entoure cette affaire s'apaisera. Elle n'ira pas. Mademoiselle Tang. Tu es vraiment une bonne actrice. Tu n'as même pas fini d'essayer des robes de mariée. Et d'un autre côté, tu as hâte de rencontrer les parents d'une famille riche. Antoine, qu'est-ce que tu racontes? Antoine. Tu ne vois pas que Juliette pleure, et s'il te plaît, ne te méprends pas. Je la consolais juste. HMPH, consolé. Ce que j'ai vu, c'était vous deux très tendres. Juliette. Pourquoi n'es-tu pas allée à la boutique de mariage? Pourquoi ne me dis-tu rien? Mais tu vas le dire à Sophie? Nous divorçons la semaine prochaine. C'est exact. Je ne suis qu'une femme aveuglée par l'argent. Sophie, allons-y. D'accord. C'est comme ça que tu traites ta femme, hein? Alors je suppose qu'elle n'a aucun regret de ne pas t'avoir épousé. Sophie. Ne pleure pas. En fait, félicitations. Tu as choisi une nouvelle vie meilleure. Quand nous aurons le temps, je t'emmènerai manger tes nouilles au bœuf préférées.
Sophie, ne réponds pas. Antoine, ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Il te trompera juste pour que tu reviennes. Sophie, je suis désolé. Je n'ai pas prêté attention à tes sentiments. La boutique de mariage m'a appelé. Je sais que tu y es allé. Je t'ai fait souffrir. Reviens, Sophie. Tu ne regrettes pas tout ce que nous avons vécu ensemble? Antoine, je te préviens, n'utilise pas de belles paroles. Sophie ne reviendra pas avec toi. Arrête la voiture. Sophie. Sophie, arrête la voiture. Sophie, Sophie. Sophie, je suis désolé. Antoine, espèce de méchant, gros idiot, gros imbécile. Je n'ai jamais provoqué aucun de vous. Non. Je voulais juste une petite amie, et que grand-père sache que je suis le meilleur héritier. Pourquoi est-ce que vous me ciblez tous? Que ai-je fait de mal? Vous me forcez la main. Antoine. Léa. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous enlevé? Je leur ai dit de vous amener ici. Je ne veux pas de celle-ci. Prenez tout le reste. Madame Antoine a dit, y avait-il quelque chose que vous vouliez me dire? Est-ce à propos des fiançailles? Avez-vous changé d'avis? Arrêtez de faire semblant, donnez-la-moi. Avez-vous enlevé Léa? Quoi? Léa a été enlevée? Dieu merci, enfin, quelqu'un est là pour s'occuper d'elle. C'est une opportunité en or. Si je montre un peu de sollicitude pour cette petite chérie Léa, peut-être Antoine changera son attitude envers moi à cause de ma gentillesse. Quand mademoiselle Léa a-t-elle été enlevée? Avez-vous appelé la police? Ce n'était vraiment pas toi. Et tu ne l'as pas forcé à me quitter. Mademoiselle Léa et moi sommes comme des sœurs. S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin de moi, vous devez me le dire. Ces mots ne font que m'inquiéter davantage. Ces mots m'ont fait encore plus de soucis. Allô? Quoi? Papy est malade. Oh, j'y vais aussi. Léa, Léa? Sais-tu depuis combien de temps je te cours après? Ces crétins t'ont dit l'embêter. Non. Au moins ils n'ont pas essayé de me frapper. J'essayais d'arrêter Antoine. Mais ce que tu as fait était trop terrifiant. De faire vraiment quelque chose comme ça. Je suis désolé, Léa, j'étais trop impatient. Tu dois me comprendre. En fait, ce jour-là. Allô? Quoi? Papy est malade. Alors? Ah, veulent-ils que j'amène ma petite amie? Papy. Papy, c'est Chloé, je suis venue te voir. Vous êtes là aussi. J'ai entendu dire que toi et la petite divorciée. Non, ce n'est pas ça. Nous prévoyons de nous marier. Et mademoiselle Chloé alors? Antoine, un mariage forcé n'est pas doux. Ton papy veut juste que vous deux trouviez quelqu'un de convenable pour vous marier. D'accord. Tu perpétues la lignée familiale. Moi, j'ai vu les nouvelles concernant Léa et Ethan. J'étais juste un spectateur, comme tout le monde. Tu es toujours la plus sage, papy. Tu sais avec qui Antoine devrait être. Si vous continuez à parler comme ça, j'ai des affaires d'entreprise à régler. Je pars maintenant.
papy. Pierre a amené sa petite amie. Et il est là. Pierre a amené sa petite amie. Enfin, il a fait quelque chose qui me rend heureux. Et mon petit, toi et Pierre, êtes-vous ensemble depuis longtemps? Grand-père, non, pas vraiment. ça ne fait pas si longtemps que nous sommes ensemble. C'est comme ça, grand-père. En fait, Sophie a aussi besoin de gagner de l'argent. Et puis nous étions occupés par notre propre travail. C'est ça? Tout le monde est là maintenant. Je sais. Vos jeux, qu'ils soient réels ou faux, c'est tout pour l'héritage. Aujourd'hui, je vais faire une exception. Oubliez-le, perpétuer la lignée, ou quoi que ce soit. J'annonce. Les deux petits-fils. Celui qui a les actifs les plus élevés, et peut aider, héritera de la fortune. Nicolas, je suppose que tu as bien entendu les règles de notre famille Huot. J'espère qu'à partir de maintenant, tu ne dérangeras plus Antoine, pour son bien. Mère, laissez-moi dire une chose de plus. Je n'ai pas besoin d'un seul centime de la famille Huot. Je ne me soucie d'aucun statut ni d'aucune position. Je veux juste être avec la personne que j'aime, et être heureux ensemble. Ensemble? Tu es une blague. Penses-tu que rester ensemble est gratuit? Même l'île pour le mariage doit être louée? Cela ne me dérange pas. Je peux renoncer au mariage. Tu penses que si tu n'en veux pas, Monsieur Huot ne le voudra pas? Si Monsieur Huot épouse Chloé, son avenir sera bien meilleur. Exactement. Qui voudrait être avec quelqu'un d'aussi pauvre que toi, et vivre avec? C'est répugnant rien que d'y penser. Grand-père. En fait, la lutte de pouvoir de la famille Huot, ça ne m'intéresse pas du tout. Ning Ning et moi avons déjà un investissement du groupe King Sheng. Nous n'avons plus besoin du soutien financier de la famille Huot. Alors, tu as fait ton choix, n'est-ce pas? Disons que tu étais Sophie. Choisirais-tu le véritable amour en poursuivant Nicolas, ou l'héritage de la famille Huot? En fait, en voyant mon frère aîné et Ning Ning s'aimer si profondément, j'ai toujours pensé au fond de moi que la personne que j'aimais le plus était Nicolas, plus que tout, mais ce n'est pas vrai. Jusqu'à ce que je voie mon frère aîné. Et la relation de Ning Ning était si profonde. J'ai réalisé que tout ce que j'avais donné était si insignifiant. Alors, c'est bon. Comparé à la richesse, le véritable amour est ce qui est réel. Antoine, puisque tu ne peux pas obtenir l'héritage de la famille Huot, mais grand-père te donnera quand même une grosse somme d'argent, pour que toi et la petite dame puissiez vivre heureux. Antoine, n'oublie pas, mon père est un pont à Kim Sheng. C'est une figure importante en ce moment. Tant que notre famille Song n'est pas d'accord, le retrait d'investissement du groupe Kim Sheng n'est qu'une question de temps. Tu ne voudrais pas que la carrière que tu as si durement construite disparaisse du jour au lendemain, n'est-ce pas? Alors, sais-tu qui je suis? Toi, tu n'es qu'un acteur obscur de 18e zone. Je te conseille d'abandonner ce rêve de te marier dans une famille aisée. Les gens comme toi, tu mérites qu'on te piétine. Oh non, j'ai parlé trop vite. Bien que je n'ai pas officiellement reconnu Nicolas comme mon père, je ne veux vraiment pas voir Antoine être intimidé dans cette situation. Laisse tomber. Pour Antoine, je vais tout donner. Je suis la fille du PDG, du groupe King Sheng, Juliette. J'ai entendu dire depuis longtemps que Nicolas a une fille qui a été perdue pendant de nombreuses années. Pourrait-elle s'appeler Tang et faire partie de sa famille? Juliette, si tu es vraiment la fille du grand patron de King Sheng, alors pourquoi as-tu toujours fait des courses avec moi, en tant que figurante? Exactement. Tout le monde ne la croyait pas. Ce n'est qu'une menteuse. Regarde ce qu'elle porte, rien n'a de valeur. Sa silhouette est juste comme si, comme ça, et son apparence, dans notre famille Song, elle aurait de la chance d'être une bonne. La fille du plus riche, PFF. Comment oses-tu dire ça? HMPH. Chloé, tu arrêtes enfin de jouer la comédie.
Tu te crois si noble. Mais en réalité, combien de choses sales as-tu faites en privé? Tu ne comprends pas encore? La noblesse d'une personne ne vient pas des apparences extérieures, du from purity. Madame Huo, je connais naturellement le code de conduite des mondaines. Mais, quand il s'agit de personnes de basse moralité comme celle-ci, nous ne pouvons que leur répondre de la même manière et leur rendre l'appareil. Quelqu'un, attrapez cette petite chose pour moi. Ne la laissez plus jamais mettre les pieds à Kim Sheng. Qui essayez-vous de virer? Oncle Tang, vous voilà. Cette menteuse trop sûre d'elle, qui ne connaît pas sa place, ose prétendre qu'elle est votre fille. Je suis désolée, je n'ai pas eu votre permission, avant de le dire. Tout le monde, regardez, je vous avais dit qu'elle mentait, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle être votre fille? Juliette, vous avez du cran. Oncle Tang, je suggère que non seulement cette petite chose, mais aussi sa mère qui, s'est unie sans honte à un homme quelconque pour lui donner naissance, soient expulsés ensemble. Oncle Nicolas, avez-vous fait une erreur? Vous vous trompez de personne. Je suis cet homme quelconque, dont vous parlez. Juliette est ma fille. Sophie est ma fille. C'est moi qui leur ai demandé de vous faire venir. Je suis aussi votre père. Je suis cette vieille amie qui a fait le dos. Désormais, à King Sheng, personne ne vous maltraitera plus, ni vous ni votre mère. Le groupe King Sheng et sa coopération avec le groupe Song prendront fin ici. Tous les membres de la famille Song ont interdiction d'entrer à King Sheng. C'est impossible. J'accepte ce mariage. Père, puisqu'Antoine a déjà reçu le soutien du groupe King Sheng, vous voyez, comme vous l'avez dit auparavant, celui qui a les actifs les plus solides peut hériter de la famille Huo. En y regardant ainsi, alors ce droit d'héritage devrait appartenir à Antoine, n'est-ce pas? Ce n'est pas à lui. Son mariage avec Sophie est une mascarade. Ils ont un contrat entre eux. La personne que Sophie devrait épouser, c'est moi. Grand-père, c'est moi qui ai rencontré Sophie plus tôt, et qui me suis occupé de Sophie. Notre contrat a été supprimé il y a longtemps. Nous prévoyons vraiment de nous marier maintenant. Pierre. Après avoir appris à connaître Antoine, j'ai enfin compris que pour vous, la richesse et le statut sont bien plus importants que moi. J'espère aussi que vous obtiendrez tout ce que vous désirez, et sans m'obliger à entrer dans vos rêves. Antoine et moi en avons déjà discuté. Qu'il s'agisse de l'héritage de la famille Huo ou du mariage sur l'île, nous ne voulons ni l'un ni l'autre. Nous voulons compter sur nos propres efforts et vivre une vie brillante par nous-mêmes.